tout le monde, c'est Gmail et on se retrouve pour l'épisode 6 de Let's Design. Et aujourd'hui on va attaquer toute la partie 3D. Donc on va commencer tout de suite. Je suis sur Cinema 4D R14 je crois, ou R15, je sais plus. Ça doit être la R15 celle-là. Sur Cinema 4D R15, mais vous pouvez le faire avec les versions précédentes. Donc on va commencer par importer notre logo. Fichier fusionné. Je vais chercher mon logo qui est dans le pack. On va laisser le facteur d'échelle à 1 et en centimètres. Et on va tout de suite le remettre au centre en sélectionnant le logo et en allant dans coordonnées et en remettant tout à 0. Donc voilà, on va maintenant le mettre en 3D. Donc pour ça, on va aller chercher l'outil extrusion. On va mettre notre logo à l'intérieur et dans Objet, en cliquant sur Extrusion, dans Objet, on va cliquer sur Hiérarchique. Donc voilà, notre logo est en 3D. Avant d'attaquer les textures et tout, on va d'abord s'occuper des animations. Alors voilà. Donc déjà, on va séparer toutes les parties de notre logo. Donc en sélectionnant notre objet extrusion, on va appuyer sur C. On peut appuyer aussi sur le bouton là. Ce qui va faire qu'il va nous séparer tout le logo, donc en plusieurs tracés. Je vais les renommer pour que ce soit plus facile par la suite. Hop. Voilà, ça c'est la bulle. 9, X, le O, O, L, B, A. Non, c'est le point. I, et enfin D. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout sortir et supprimer ça. Et donc on va commencer d'abord par l'animation du début pour la bulle. Donc on va se mettre à 0 frame. On va cliquer sur le panneau coordonnées. Donc ça, on va faire une animation à la main. On va sélectionner nos propriétés de position. On va faire un contrôle-clic sur les petites bulles. Donc on a un petit point rouge qui apparaît, ça veut dire que ça a bien pris en compte notre image clé. On va faire pareil pour les rotations. Et ensuite, on peut avancer à 10 images clés. Hop. On va mettre une position en Z de moins 200. On va le faire venir vers l'avant. On fait un contrôle-clic sur la position. Et on va faire mettre des rotations. Donc sur le pitch, on va mettre moins 20 degrés. Et sur le dernier, on va mettre moins 15 degrés. Ouais, voilà. Hop. Donc toujours contrôle-clic là. Ensuite, on va ravancer jusqu'à 50. Hop, voilà ici. Et on va tout remettre à 0. Donc la position en Z, contrôle-clic. Là, 0. Hop, 0. 0, 0. Contrôle. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'animation de la bulle. Donc au début de la partie 3D. On va faire la même chose pour le contour. Donc on va se mettre à l'image clé 40. On va pareil mettre des images clés. Hop, hop. Donc contrôle-clic. Hein. Et on va avancer jusqu'à 80. Et on va mettre en Z moins 100. Et ici on va mettre moins 10, moins 20 et 5 degrés. Ouais. Hop. Voilà. Et on va ensuite avancer jusqu'à l'image clé 110, donc on va allonger un peu la durée de la composition ici. On va aller jusqu'à 150 pour l'instant. Hop. Donc on va aller se mettre
à l'image 110 et on va tout remettre à 0. Hop, 0, 0, 0. Et on remet des images clés. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de la bulle et du contour. J'ai oublié de mettre des biseaux dessus. On va zoomer un peu pour voir. Hop. Donc on va mettre juste devant parce que derrière on ne voit pas, donc c'est pas la peine. On va mettre peut-être 3 étapes et on va mettre un rayon de 1. Ouais. On va faire pareil pour la bulle. 3 étapes, un rayon de 1. Voilà. Et on va également faire la même chose sur tout le texte. En fait, j'aurais dû tout sélectionner depuis le départ. 3 étapes, rayon de 1. Donc le biseau, ça permet d'accrocher la lumière. En fait, on verra l'éclairage par la suite. Et ça permettra de faire des petits reflets sur le coin du texte. Donc pour ce qui est de l'animation du texte, on va utiliser des effecteurs MoGraph. Donc pour ça, il faut déjà aller dans MoGraph et créer un effecteur fracture. Et on va glisser notre texte dedans. Donc on va appeler ça Diablo X9. Et on va se mettre en exploser les segments et connecter. Donc ça permet d'avoir toutes les lettres indépendantes. Donc comme vous pouvez voir après, si on ajoute un effecteur randomisation par exemple, on a bien toutes les lettres qui sont gérées une par une. Et donc pour animer ce texte-là, on va utiliser un effecteur qui s'appelle, qu'on va aller chercher dans le mot graph, effecteur. Et celui-là il s'appelle étape. Donc on a des paramètres ici, par exemple l'échelle. On va mettre la position par exemple. Ah, il faut bien sélectionner votre calque avant de mettre l'effecteur. Hop, donc j'ai dit effecteur étape. Et donc voilà ce que ça fait en fait. Mais on va pas du tout l'utiliser comme ça, non. Donc on va désélectionner échelle dans les paramètres. On va modifier la position. Donc pour la position, on va mettre Y à 15 cm et Z à moins 150. Voilà. Et on va aussi jouer sur la rotation. On va mettre moins 20 ici et moins 25 ici. Hop. Donc voilà ce que ça fait. Nous, on veut juste animer les lettres pour qu'elles viennent en avant et qu'elles retournent à leur place. Donc on va aller dans atténuation. On va faire la forme, on va mettre boîte. Et donc vous voyez que ça agit que au niveau de où est la boîte. On va ici aller dans effecteur là. Et on va faire monter ici. Pour que ça agisse bien à fond au niveau de toutes les lettres. Donc on va se mettre juste avant le texte ici. On va aller sur l'image 4. Hop. On va aller dans l'onglet coordonnées et on va animer la position Y. Donc on va faire CTRL clic sur la position Y et on va avancer jusque l'image 100. On va se mettre de l'autre côté. Hop, juste ici. Et CTRL clic pour avoir l'image clé qui va nous donner ce qui ne donne pas du tout ce qu'on devait avoir. J'ai pas validé l'image clé au départ. Donc, ici. Ah, je me suis trompé d'axe en fait. Sur la position X. Hop. On se met ici à 100. Plus loin. Voilà. Et on valide l'image clé. Et donc, voilà ce qu'on obtient. Pour avoir un mouvement un peu plus fluide, on va rajouter un effecteur.
Donc c'est l'effecteur, je me rappelle plus de son nom. Ça doit être... je sais plus. Euh, héritage. Ah, c'est délai. Oui, c'est l'effecteur délai, pardon. Et on va se mettre en mode élasticité, on va mettre quelque chose comme peut-être 70. C'est un peu trop. Si on descend à 90, 90 c'est trop aussi. On va peut-être se mettre à 80. Non. 85. Bien trop. Le bon chiffre. Toujours pas. On va peut-être rester à 90 finalement. Ah, c'est vraiment trop 90. Hop. On va vraiment descendre à 70 en fait. Le problème c'est qu'il faut le mettre à jour à chaque fois. Hop. Ouais, donc voilà, 70 pour avoir un effet un petit peu sympa de rebond. Et avant de faire la fin, on va s'occuper des textures. Donc on va créer une texture. Donc la couleur, on va mettre un noir, enfin pas tout à fait un noir, un truc un gris très sombre. On va mettre de la réflexion, quelque chose comme 25%, avec un Fresnel là dans texture. Et sur le Fresnel, on va mettre 20%. Voilà, on va appliquer la texture sur la bulle, sur le contour et notre logo. Donc là, on se rend pas encore compte parce qu'on n'a pas on n'a pas de quoi refléter. On va s'occuper aussi des lumières. Donc on va créer un éclairage de surface. On va le faire tourner à 90 degrés. Hop. On va le monter un peu et on va l'agrandir. Voilà ce que ça donne. En fait, ça donne juste des reflets sur le dessus. On va juste augmenter un peu l'intensité à 150% peut-être. Voilà, comme ça on a quelque chose de sympa. On va rajouter une lumière devant pour voir ce qui se passe. Mettre en hauteur comme ça, un peu devant. Et donc voilà pour l'éclairage. On rajoutera un HDRI aussi. Ouais, on rajoutera un HDRI pour qu'on ait des reflets sympas. Et donc, ouais, voilà pour cette partie. Dans l'épisode suivant, on fera la fin de l'animation en 3D. Donc, c'est pareil, il y a pas grand chose. Euh, et euh, et l'épisode d'après, on attaquera Real Flow. Et ensuite, on mettra tout sur After Effects pour faire le compositing final et on aura terminé. Donc bah voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce vert, à commenter et à vous abonner si c'est pas fait. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao!